À quelques numéros d'ici, rue de Grenelle, se manifestait hier la violence des hommes, défonçant portails de ministères et agences bancaires, brûlant motos et autres objets trouvés dans la rue. Et grande alors, en ce début d'année, de se dire que décidément, oui, tout fout le camp. Et que cette année nouvelle n'est pas si nouvelle que cela, commençant ainsi dans la violence et le chaos. Pourtant, prenons un peu de la hauteur et relisons Ésaïe. Voici qu'en effet les ténèbres recouvrent la terre et un brouillard les cités. Déjà, il en était ainsi. Et sans aller si loin, je cite Frédéric Ancel, géopoliticien, qui écrit « Que constatons-nous ? Que très rarement, dans l'histoire moderne et contemporaine, il y eut aussi peu de conflits armés. Les Amériques en paix, l'Europe en paix, l'Asie aussi pour l'essentiel, ainsi que l'Océanie. Même l'Afrique est bien moins sujette à conflits qu'au cours des dernières décennies. Bien sûr, ici et là demeurent de graves foyers de tension et même de vraies explosions de violence, mais j'insiste, écrit-il, tout cela est bien moins mortifère que les guerres ouvertes du XXe siècle et a fortiori que les génocides de cet affreux siècle. Au fond, l'unique véritable conflit de haute intensité est celui prévalant en Syrie. Cela dit, pardon, mais au regard des apocalypses du passé, ce panorama planétaire général est extrêmement réjouissant. Fin de citation. Mais alors, d'où nous vient cette terrible impression que tout est si catastrophique aujourd'hui ? Est-ce notre propension à l'oubli du passé, fût-il le plus récent ? Serait-ce les moyens de communication contemporains qui nous rendent spectateurs en direct de toutes les horreurs simultanément ? Nous plongeons ainsi dans un bain de souffrance continue qui prend toute la place de notre regard et nous occulte de fait le reste, tout le reste. Est-ce la question de l'urgence climatique qui, comme en arrière-fond, vient imprimer son rythme et son angoisse malgré nous ? Alors sûrement un peu de tout cela. Mais le problème, c'est surtout cette perte de l'idée même de futur qui semble s'imposer à nous. Comme si l'homme postmoderne avait perdu l'idée d'un avenir possible. C'est en fait notre rapport au temps qui a radicalement changé. En effet, les utopies les unes après les autres se sont effondrées au XXe siècle. La perte du futur, dit Michel Benassayag, a instauré une sorte d'immédiateté du vide, immédiateté qui vide le présent de sa substance. Le présent est aujourd'hui escamoté par un immédiat, l'instant unidimensionnel. Fin de citation. Je la relis. La perte du futur a instauré une sorte d'immédiateté qui vide le présent de sa substance. Le présent est aujourd'hui escamoté par un immédiat, l'instant unidimensionnel. De sorte que nous ne pouvons plus entendre la promesse d'Ésaïe « Mets-toi debout et deviens lumière, sur toi le Seigneur va se lever et sa gloire sur toi est en vue ». Nous ne pouvons plus entendre ces paroles, parce qu'aveuglés par la tyrannie de l'immédiateté, la tyrannie des apparences et des évidences, des fausses évidences, aveuglés que nous sommes par trop d'images incessantes,
Mais revenons à notre évangile de ce dimanche de l'Épiphanie. En fait, que se passe-t-il ? Finalement, encore et toujours la mort qui se profile à l'horizon. D'un côté, Hérode, la puissance, la violence, le mensonge, la haine, celle d'hier comme celle d'aujourd'hui et de tous les temps. Et puis, la mort des nouveau-nés qu'il déclenchera dans quelques versets. Et puis de l'autre, un petit enfant, dans sa fragilité, sa vulnérabilité, et déjà la fuite en Égypte qui se profile, et puis nous connaissons la fin de l'histoire, tragique dans un premier temps, la croix du Golgotha. Et au milieu, entre Hérode le tyran et l'enfant, au milieu, il y a les mages. Les mages. J'aime à le rappeler. Qui sont-ils vraiment ? Ils n'apparaissent qu'ici, dans les évangiles. Ils ne sont pas rois, notons-le bien. Ça, c'est à la fin du VIe siècle qu'on le rajoutera, par contagion notamment, et pour faire écho au texte d'Ésaïe. Qui sont-ils ? Astrologues, médecins, savants, mathématiciens, un peu magiciens aussi sûrement, un mélange de Merlin l'Enchanteur, d'Hubert Reeves, d'Albert Jacquard, du professeur Tournesol peut-être, je ne sais. On a pensé qu'ils étaient des astrologues babyloniens, puisque Matthieu nous précise qu'ils viennent d'Orient. Mais ce que nous savons, c'est qu'à cause de ces indications, ils sont païens. Ils sont païens. Et la remarque ici est d'importance. Des païens. Combien sont-ils ? Là encore, nous n'en savons rien. Car ce qui importe, c'est pas ça. Ce qui importe, c'est leur quête, leur mouvement, leur marche. Ce sont des hommes qui cherchent. Des hommes qui se sont mis en chemin à la suite de l'éclat d'une étoile entrevue, devenant alors pèlerins de lumière, selon cette belle expression de ma collègue Francine Carillo. Et c'est en ce sens qu'ils deviennent, pour moi, exemplaires, paraboles d'évangile et image même du croyant. Et ce n'est pas anecdotique qu'ils soient païens. Pas besoin d'attendre d'avoir 20 sur 20 en théologie pour se mettre en route. Quoique 20 sur 20 en théologie, ça fait toujours plaisir aux professeurs ici présents. C'est même le contraire, pardon. C'est en partant de la réalité de nos vies, de sa médiocrité, parfois, de ses doutes, de ses questions, de ses manques. C'est en partant de cela que l'on peut se mettre véritablement en marche, en route. Des hommes païens donc, qui ne se sont pas résignés aux ténèbres et qui, par la lumière, cherchent la lumière, devenant ainsi pèlerins de lumière. Et c'est bien cela que nous sommes appelés à être. Nous aussi, à notre tour, des pèlerins de lumière. Paradigme pour notre foi, ne pas nous résigner aux ténèbres et nous mettre à notre tour en route et devenir pèlerins de lumière, malgré la tyrannie des apparences et des évidences et le diktat de l'immédiateté. Mais en retravaillant ce texte, ici ça m'arrive, je me suis aperçu d'une chose qui m'avait échappé jusqu'alors. Le verset 10 précise qu'à la vue de l'astre, ils éprouvèrent une très grande joie. Le grec dit littéralement d'ailleurs, ils se réjouirent très fortement d'une grande joie. On voit que les mots se bousculent, tellement l'émotion est immense. Mais ils n'ont pas encore vu l'enfant. Ils se réjouissent très fortement d'une grande joie avant d'avoir vu l'enfant. Tu n'avais jamais fait attention à ça. Entre Hérode et l'enfant, il y a la très grande joie. Avant même de savoir, avant même de rencontrer l'enfant. Oui, avant
de rencontrer l'enfant. La joie, ici, précède la rencontre. C'est peut-être elle, d'ailleurs, qui va la rendre possible. Et qu'est-ce qui motive, provoque cette joie? La vue de l'étoile, de l'astre. Alors je me demande, quelle est pour nous notre étoile? Où est-elle? Quel sera pour nous en cette nouvelle année notre astre qui nous mettra dans une grande joie très fortement? Qu'est-ce qui nous donnera la force de nous lever et, comme le proclame Ésaïe et comme l'incarnent nos mages, de devenir lumière à notre tour dans ce monde si souvent de ténèbres? Parce que c'est bien de cela dont le monde a besoin, a tellement besoin, de témoins de lumière, de pèlerins de lumière, d'hommes et de femmes lumineux. Oui, ma sœur, mon frère, quoi sera notre astre dont la vue nous réjouira d'une grande joie? En fait, la prière de collecte de tout à l'heure nous l'a suggéré, le vieux livre. Oui, notre étoile, notre astre, ce qui éclaire la route et nous permet d'aller vers l'enfant à Bethléem, c'est pour nous désormais le récit biblique lui-même. Voilà notre étoile, notre boussole. Mais attention, il ne s'agit pas ici de je ne sais quel texte magique. La Bible dont je parle n'est pas caractère ou texte imprimé. Ça, c'est son support. Mais elle est bien parole vivante et vivifiante. Comme le dit admirablement encore Francine Carillot, il ne me suffit pas de la traverser une fois. J'ai lu la Bible. Il faut encore qu'elle me traverse. Que ces mots me prennent par la main, qu'ils pétrissent ma terre et la retournent, qu'ils libèrent un horizon. Qu'est-ce que lire et relire, sinon marcher en bonne compagnie? Qu'est-ce que lire et relire, sinon marcher en bonne compagnie? C'est aussi une manière de désherber son jardin intime pour y laisser fleurir des plantes rares, de celles qui élèvent et guérissent de la médiocrité. Mais c'est risqué, car on entend parfois ce qu'on n'aimerait pas entendre, on cède pourtant et on s'aventure. Fin de citation. Mais bien aimés, pour le dire comme saint Paul, voilà mes vœux pour cette année 2019. Que la parole, que notre Bible, que ces mots nous prennent par la main, qu'ils pétrissent notre terre et la retournent, qu'ils libèrent pour nous l'horizon et nous consacrent en pèlerins de lumière. Devenons artisans de possible, passeurs d'horizons ouverts. Et apprenons à l'exemple de nos mages à nous ouvrir au don qui seul enrichit vraiment, et osons, à leur suite, un autre chemin possible. Car oui, il y a un autre chemin possible que celui de la violence, du mensonge et du massacre. Oui, il y a un autre chemin possible pour toi, pour moi, pour nous. Une chose encore.
rêve à nouveau ton rêve. Parfois, un simple changement de regard déplace la perspective du ciel. Rêve à nouveau ton rêve, car au fait, tout chez Matthieu commence par un rêve. Non pas rêverie pour fuir le monde, mais tout au contraire, rêve pour réensemencer le monde de lumière. Car oui, figurez-vous que tout avait commencé par un rêve. Car c'est en rêve que Joseph découvre qu'il lui est possible de poser sur Marie un autre regard. C'est en rêve que les mages, nous venons de l'entendre, sont avertis de ne pas retourner chez Hérode afin de ne pas provoquer la mort de l'enfant annoncé par les prophètes et attendu par les hommes. Et c'est encore en rêve que Joseph recevra la mission de quitter la Palestine et de partir pour l'Égypte afin d'y mettre en sécurité l'enfant. Oui, non seulement tout commence par un rêve, mais tout ce récit de la nativité chez Matthieu se fait par les rêves, comme si le rêve était le ressort secret de notre existence. Comme, souvenez-vous, c'est en rêve que Jacob reçut la confirmation de l'alliance, malgré sa tricherie avec son frère Ésaü. Comme c'était en rêve que Salomon découvrit que la sagesse était le plus grand des trésors. Oui, c'est comme si, dans la Bible, le rêve était un des ressorts secrets de la foi et de la vie. Alors voilà le cadeau, voilà mes vœux pour 2019. Amen.